Bonjour. Voilà une nouvelle expérience avec la même bobine. Alors, je me suis rendu compte que si je baissais le fil qui est là, que je le mettais dans ce sens, la bobine émettait plus d'énergie. Et pour faire cette expérience, je vais utiliser cette ampoule. Alors, si on la regarde de près, peut-être bien qu'on va la voir. Là, cette fois-ci, je pense qu'on va le voir. On voit ce qui a marqué 230 46 watts. Alors, je la tiens dans la main comme ça. Là, je vais augmenter l'intensité et le voltage. On voit bien. On voit qu'il y a 30 volts et 0,5 ampères. Maintenant, j'appuie sur le petit bouton. Je monte là. Ici, on va voir une intensité allant jusqu'à 700. Ça va monter d'un coup. Voilà, là. Là, une petite formation d'éclair. L'éclair va augmenter. Et là, je vais monter à peine un peu. On l'entend d'ailleurs déjà. Alors, je prends mon ampoule que je tiens là comme ça. Et je la mets devant. Voyez l'éclair. Et un éclair. Étonnant. Un éclair. Bon. Et pourtant, je le tiens. Vous voyez? Là. Je tiens l'éclair à une certaine distance. Et il est toujours là. Étonnant, hein? Et là, apparemment, non, j'ai pas de courant électrique, je sens rien du tout. Pourtant, il y a un éclair entre. Voilà. Après, évidemment, il y a aussi le néon. Alors, le néon, il éclaire à une distance assez importante. Je montre. J'avance. Le néon, il éclaire à partir de là. Voilà, à partir de là. Quand même une distance. Une distance, quand même. Alors, je vais prêter une petite expérience. Vous voyez, là, vous pouvez voir 902 milliampères. On est bien à 900 milliampères. Regardez ce qui se passe quand je vais approcher le néon. Il descend à 800. J'approche encore un peu, il va descendre et il va se stopper. 700. Hop. Et là, vous voyez, c'est descendu à 82, 80. Voilà, je le relance en le retirant. Pour qu'on voit bien ce qui se produit, je me mets à la distance voulue et je m'approche. Regardez la distance qu'il y a. De là à là. Je montre. Vous voyez la distance qu'il y a d'ici à ici. Ah. Je recule un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Hop. Maintenant, je m'approche doucement. Regardez bien. Je m'approche tout doucement. Et il s'allume à cette distance. Quand même assez loin. Voilà, ça c'était une autre expérience. Maintenant, je vais prendre... C'est pas grave. Il y en a un qui est tombé. Voilà. Regardez la pièce. Comme elle s'éclaire. Vous voyez, je le tiens à cette distance. Plus je l'avance, plus la pièce éclaire. Plus forte. Et regardez là-bas, au fond, vous avez, il y a 700 et quelques.
800, ça augmente 900. Alors, pour montrer bien, je vais me mettre comme ça. Alors, je vais me mettre comme ça. Ah. Je vais me mettre plutôt comme ça. Regardez bien. Là, je m'éloigne. 920. D'accord. J'avance doucement. Regardez. J'avance doucement. 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 800. 700. 700. Encore un peu. Regardez comme ça éclaire. Comme l'écran. Comme ça éclaire. D'une manière importante. Voilà, peut-être que je peux faire une expérience avec des luxe. Là, ça a baissé parce que j'ai retiré un peu plus. Je vais faire l'expérience en faisant comme ça, en mettant sur la bobine. J'ai remarqué en fait que ce n'était pas, vous voyez, je peux approcher l'écran, ça ne lui fait rien, parce que ce n'est pas magnétique. C'est un effet de peau, mais pas un effet magnétique. Donc ça risque rien. Alors 894. Voilà. Là, en montant, 600. Là, j'ai descendu parce que je l'ai approché trop près. Regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Et là-bas, on a 54. Je vais le retirer, regardez. Hop, 900. Quand je m'approche, je consomme plus d'énergie. Enfin, j'évacue plus d'énergie de l'effet de la bobine et cela diminue la charge qu'on peut voir d'ailleurs. Regardez bien, vous verrez. 0. Ah, ça y est, c'est remonté. Parce que je me suis éloigné suffisamment. Voilà, une expérience étonnante. Voilà, je m'approche près. Regardez comme la lumière augmente. Encore, je m'approche encore. Vous avez vu? Là, je m'éloigne. Regardez. On peut voir que la lumière, elle éclaire vachement. Bon, bien sûr, il faut que je sorte le luxmètre pour voir. Voilà. Et je m'approche trop près. Vous avez vu? 53. Si je le mets à une bonne longueur, je consomme moins et j'éclaire plus. Étonnant, non? Alors, je refais. Je dépose le néon. Je vais déposer par là-bas. Voilà. Et je vais refaire un petit passage avec. Ouais, vous voyez? Là, j'ai la lampe. Regardez. Clair. La lampe, elle se met à faire des éclairs, ampoules, des éclairs qui passent. Étonnant, hein? Et là-bas, regardez comme ça a baissé. Ça a baissé à 400 et quelques. Je le fais pas trop longtemps parce que l'ampoule, elle chauffe. Elle risque d'éclater. Voilà. Alors, je vais rallumer. Digérer le bouton. Voilà. J'ai fait ça aussi tout à l'heure. On voit que ça s'éclaire bien. Vous voyez la partie bleue? Vraiment. Ouais. Et une chose étonnante aussi, c'est que si je la lâche, elle reste fluorescente dans la nuit. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir, on va le voir le capteur. On ne le verra pas. Moi, avec les yeux, j'arrive à le voir. Bon. Là, on voit bien une trace bleue avec un éclair qui se forme au milieu. Voilà. Un éclair.
Alors. Voyez. Là. Là. C'est incroyable. On voit à quel point le capteur il a du mal à réagir. Mais la lumière, c'est assez éclairé. Hein. Là, je fais ça, j'éclaire un peu plus, regardez. Un peu moins, un peu plus. Et là, je peux pas aller au maximum. Là, regardez, le néon, comme il éclaire. Le capteur, il a besoin de faire il a un temps de réaction pour que ça fonctionne, pour s'adapter à la lumière. Regardez. Mais sinon, la lumière, elle éclaire vachement d'ailleurs. Ouais, je suis passé dans une zone qui a fait baisser l'oscillation dans la fréquence. Si je fais ça, hop, ça baisse. Mais aussi, si je fais ça, regardez. Je fais ça, oui, regardez. Je descends, je fais descendre l'intensité. Ce qui est indiqué là-bas sur l'appareil, avec les chiffres, c'est la valeur qui se trouve ici, là où il y a le ventilo, là, que je suis en train de présenter avec le bout du tube fluo. Eh bien, là, il y a un transistor avec une intensité de maximum de 30 ampères sur le collecteur. Et voilà ce que ça produit. Il est bien refroidi. J'ai mis une résistance de 165 kilo-octets. Non, que je compte kilo-octets. Kilo-ohms. Ouais, je suis en train de mélanger des octets avec des ohms, ça va pas aller. Non, mais là c'est sûr, ce sont des kilo-ohms. Donc 165 kilo-ohms. Enfin, 170 plutôt, ouais. Bon. Mais mesuré, ça fait 165. Ah, regardez le néon. Le néon, si je l'approche trop près, ça va pas. Alors, si je le mets à une certaine distance, comme ça éclaire. Et je vais faire ça, comme ça, voilà. Je ne bouge pas trop. Ne bouge pas. Voilà. Voilà. Là, il est en train de chauffer. Je vais mettre à une hauteur, voilà, comme ça ira mieux. Voilà. Et là-bas, ça fait 800. Il est en train de descendre, 700, 600. Qui dit mieux? Non, on ne peut pas aller plus bas. Pas trop bas, sinon. Ah oui, si je descends trop bas, il n'arrive pas à osciller et donc il n'y a pas l'effet de peau qui se produit. Vous voyez, c'est bien un effet de peau. Donc la lampe, c'est étonnant et ça aussi, c'est une bobine que j'avais déjà fait, mais j'ai juste déplacé le petit bout du fil qui est là. Vous allez voir. On voit la partie où il y a un point bleu. Voilà, c'est le fil, je l'ai descendu. Au lieu, je l'ai mis horizontalement, enfin verticalement, pardon, il était horizontal. Je l'ai mis vertical du côté de la bobine. Voilà. Voilà une autre vidéo, exemple de ce qu'on peut faire avec une bobine Tesla, mais on peut faire énormément de plus de choses. Et peut-être bien qu'à un moment ou à un autre, je vais réussir à faire beaucoup plus, c'est-à-dire peut-être un générateur. Bon, là pour l'instant, c'est juste des petites démonstrations. Voilà. Au revoir à tous. Je vais mettre la lampe comme ça. Et merci beaucoup.